Bonjour à tous les parents et bienvenue dans l'émission de La Maîtresse Parent Live. Aujourd'hui, nous allons parler de sport. Vous vous demandez sans doute pourquoi on fait du sport dès la maternelle. On entend souvent que les activités sportives sont bénéfiques pour la santé, le bien-être et le développement global des enfants. Mais pas que. Chez les professeurs des écoles, le sport fait partie du domaine de agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Bon, ça fait un peu barbare dit comme ça, mais on comprend tout à fait que ça fait travailler plein de choses. N'est-ce pas Eric? Ah, pardon, je te dérange peut-être là. Ah oui, salut Marie-Solène. Oui, le sport c'est primordial, surtout pendant l'enfance. C'est vraiment le moment où on acquiert les bonnes habitudes qui nous serviront tout au long de notre vie. Bon allez, je me change, j'arrive. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Actuellement, on pense en France, il y aurait environ un enfant sur 5 qui serait en surpoids et 4% des enfants en situation d'obésité. Alors, on sait que ce genre de situation prédit une mauvaise santé physique et mentale le reste de la vie. Du coup, l'OMS recommande pour les enfants de 3 à 6 ans de passer au moins 1 heure par jour à pratiquer une activité physique et sportive. Mais on estime qu'il n'y aurait que la moitié des enfants qui répondent à cette exigence. D'ailleurs, fun fact Marie-Solène, est-ce que tu savais que le principal responsable de la sédentarité chez les tout-petits, ce ne sont pas les écrans comme on pourrait le croire, mais c'est bien l'école en séquestrant les enfants 7 heures par jour dans des petites salles. Ah ouais, vu comme ça fait peur. Mais est-ce que le sport à l'école servirait juste à diminuer l'obésité? Alors non, pas que, l'enfance c'est une période sensible dans le développement moteur et cognitif de l'individu. Donc il y a pas mal d'études en neurosciences qui montrent qu'une activité physique est liée à un meilleur développement cérébral, un meilleur développement du cerveau chez les enfants. Ah oui, donc en plus de ça, le sport les rendrait plus intelligents? Alors si ça les rendrait plus intelligents, bon, encore faut-il définir ce que c'est que l'intelligence. Malheureusement, on n'a pas assez d'études qui montreraient un lien entre la pratique d'une activité physique et le développement vraiment de facultés mentales, facultés cognitives chez les enfants. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les préadolescents et les adolescents qui pratiquent une activité sportive ont tendance aussi à avoir de meilleures performances scolaires et aussi de meilleures performances dans les fonctions exécutives. Les fonctions quoi? Ah oui, les fonctions exécutives, ça c'est un terme bien jargonneux que les psychologues adorent utiliser, qui désigne un ensemble de capacités cognitives. Donc en général, ça inclut la mémoire de travail, c'est notre capacité à garder une information en mémoire pendant une courte période de temps. Ça inclut aussi le contrôle inhibiteur, ça c'est notre capacité à ne pas nous laisser distraire, à rester bien concentré sur une tâche. Et puis ça inclut aussi la flexibilité cognitive, ça c'est notre capacité à nous ajuster en fonction des contextes, en fonction des changements de règles. Or cette capacité cognitive, donc la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité mentale, ça va nous aider au long de notre vie pour pouvoir raisonner, planifier ou résoudre des problèmes. Ok, donc si je comprends bien, le sport permet de travailler le développement physique, le développement mental, mais là je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a une chose aussi hyper importante, c'est la sociabilisation. Moi par exemple, avec mes élèves, je fais des jeux coopératifs, des jeux de collectifs, pour qu'ils apprennent à être ensemble, à respecter des règles. T'es d'accord avec ça? Ah ouais, tout à fait. Il y a pas mal d'études qui montrent que les enfants qui pratiquent des sports collectifs, ils ont plus de facilité à coopérer, à respecter les règles, à prendre des initiatives, à être autonomes. Ils ont aussi en général moins tendance à avoir des problèmes de comportement ou des problèmes émotionnels. Donc ça semble être plutôt une bonne chose. Ok, donc on est bien d'accord que faire du sport à l'école, ça n'est pas une perte de temps. Oui, tout à fait. En fait, la plupart des recherches s'accordent à dire que dans tous les cas, l'activité physique et sportive n'a aucun impact négatif sur les performances scolaires, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas hésiter à laisser se défouler nos enfants, surtout à l'école. Se défouler, mais pas n'importe comment. Bon, retourne dans ta piscine, moi je vais finir. En effet, on se défoule pas n'importe comment à l'école. On parle de 3 aspects du sport: l'équilibre, le déplacement dans l'espace et la manipulation d'objets. En classe, par exemple, pour l'équilibre, je leur fais utiliser des échasses, des vélos, des trottinettes, en réalisant un parcours avec différents matériels, des plots, des cerceaux, des poutres. Pour le déplacement dans l'espace, je leur demande d'imiter les déplacements des animaux, pour qu'ils marchent à 4 pattes, qu'ils rampent, qu'ils sautent, à pieds joints, à cloche-pied, en variant leur vitesse. Et pour exercer la manipulation d'objets, on fait des jeux de lancer avec des ballons, des balles, des volants, des sacs de grains. Ce ne sont que des exemples, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme comment on passe du mouvement dans tout le corps à un mouvement précis pour exercer la motricité fine. Parce que oui, l'enfant maîtrise d'abord tout son corps dans son ensemble. Il va apprendre à marcher, à courir, à sauter et à attraper un ballon. Ça peut vous paraître un peu étrange que le simple fait de jouer au foot permet à l'enfant d'apprendre à mieux tenir son crayon. C'est ce qu'on appelle la motricité fine. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler sans vraiment savoir ce que c'était.
La motricité fine sert à muscler ses doigts, travailler la force et la précision pour apprendre à mieux tenir son crayon. Ce n'est pas une matière à part entière, c'est plutôt un outil pour les différents apprentissages. Le but étant de développer le geste de la pince qui met en jeu le pouce, l'index et le majeur. On peut proposer aux élèves dès la petite section des petits défis de motricité comme des jeux avec des pinces à linge, ce qu'on appelle les cartes à pince. Selon la consigne, l'enfant doit placer la pince à linge en la tenant correctement au bon endroit. En parlant de pinces, on peut utiliser différentes pinces. Des grosses pinces pour la petite section, moyenne pince pour la moyenne section et des plus petites pinces en grande section. Avec les grosses pinces, par exemple, on demande aux petites sections d'attraper les pompons et de les mettre dans le bac à glaçons. Avec la moyenne pince, on va demander à l'enfant de prendre les pois chiches. Et on va vraiment travailler la tonicité car cette pince-là est plus difficile à fermer. Et avec la petite pince à épiler, on va demander à l'enfant de passer les lentilles d'un pot à un autre. On a aussi les activités de poinçonnage, une activité qui paraît un peu vieillotte, mais qui a toute sa place en maternelle. En plus de travailler le geste de la pince, l'enfant travaille la précision de son geste et la concentration. On a bien sûr les activités avec la pâte à modeler, soit l'enfant réalise avec un pas à pas l'élément qui manque, en faisant des boules, des colombins, ou alors il réalise une construction libre. Vous entendrez aussi sans doute parler de la gym des doigts, une activité développée par des graphopédagogues, mais qui intervient de plus en plus dans les écoles. Le but étant de délier les doigts, avec par exemple le piano plat de Célia Chenel, où l'enfant doit lever à tour de rôle les doigts sans lever d'autres doigts en même temps, l'exercice du bout pour délier le poignet, et celui de la marche qui utilise l'index et le majeur pour muscler ses doigts. Bon, évidemment, ça fait beaucoup à faire dans une année. Moi, j'essaye de faire 1 heure de sport par jour. Et le sport, ça permet de travailler d'autres domaines de maternelle. Dans le jeu des balles brûlantes, par exemple, les enfants doivent se débarrasser d'un maximum de projectiles en les envoyant dans le camp adverse. Le but est d'avoir le moins de projectiles dans son camp à la fin de la partie. En plus du lancer, les élèves doivent compter les balles, les ballons, les volants et dire quelle équipe en a le plus et quelle équipe en a le moins. Ça permet ici de travailler une compétence mathématique fondamentale. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut aussi travailler le langage, le graphisme, la spatialisation. Comme vous l'aurez compris, le sport en maternelle permet bien sûr de travailler la coordination, le fait d'être à l'aise avec son corps, le respect des règles avec les jeux collectifs, mais pas que. C'est aussi important pour le développement physique et mental des enfants. Pour travailler tout ça avec votre enfant, je vous propose 3 petits jeux à fabriquer. À vous de me dire lequel vous préférez en commentaire sur le Discord et les réseaux sociaux. Pour travailler l'équilibre et le mouvement en même temps, on peut imaginer un jeu avec des empreintes de mains et de pieds où l'enfant doit se déplacer en fonction de l'empreinte. La main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche et on travaille aussi la latéralisation. Pour travailler les différents déplacements avec votre enfant, je vous propose de réaliser avec lui 3 marottes. Un ours, un kangourou, un serpent et de demander à votre enfant d'imiter le déplacement de l'animal, de ramper, de marcher à 4 pattes, de sauter. Et en dernier, je vous propose un petit jeu de lancer avec du matériel qu'on a sous la main, comme des chaussettes par exemple, et demander à l'enfant de les lancer dans des bassines placées à des distances plus ou moins grandes. Vous pouvez voter pour l'atelier que vous aimeriez qu'on fasse ensemble, que vous soyez sur Twitter, Insta ou Discord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.